Donc, cette usine, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, cette usine n'est pas assurée. L'électricité n'est pas aux normes. Nous avons des beaux bâtiments, mais on est assis sur du danger. Et c'est là que je dis non. Oui, En mais tant que madame, jeune, alors c'est peut-être c'est une question. Ce qui est vrai, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, c'est que l'eau a été analysée par la RC2, donc la oui, Congolaise oui, des eaux, bien entendu, et un bulletin d'analyse effectué par la LC2 le 29 octobre 2024 oui, ressort que l'eau Mombamba n'est pas conforme aux normes aux normes de de l'OMS. potabilité. Donc, de Voilà. l'OMS, la désinfection était nécessaire, évidemment, pour la rendre Avant de potable. l'être, D'accord? exactement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, sur les bouteilles de Mombamba, donc l'eau minérale Mombamba, qu'il y ait une estampillation de l'ISO 22000. ISO 22000, c'est la garantie, évidemment, de la sécurité alimentaire. Ouais, il Alors que y a pas ça. Ouais, ils n'ont pas ça sur les bouteilles. Sur les bouteilles, vous allez voir, c'est juste l'agrément du ministère de la Santé. Il n'y a aucun numéro de certification. Parce que l'eau n'a jamais, les installations n'ont jamais été certifiées. Cette eau n'a pas fait la norme. Nous avons les autorisations de commercialisation de l'eau et qui sont justement, si vous voyez bien, au nom de la CBPF et à mon nom. Raison pour laquelle je ne peux pas laisser mes associés continuer à vendre une eau qui est contaminée. Donc, le résultat de 2024, M. Perrin, c'est le résultat des bouteilles qui sont en vente depuis octobre. J'ai dû acheter moi-même une bouteille et envoyer la bouteille à l'analyse à Brazzaville. Parce qu'en 2022, c'était à Pointe-Noire. J'ai préféré faire à Brazzaville parce qu'il faut avoir deux analyses de deux laboratoires distincts pour dire que c'est réel. Et voilà qu'on a toujours la contamination des agents pathogènes staphylocoques et ce sont les plus dangereux. Si vous êtes bien informé, les staphylocoques aureus, ce sont les plus dangereux pour l'homme. Il y a un taux qui est concentré, qui est sur notre pot, qui est autorisé. Mais le taux qui est dans l'eau de Mombamba, donc dans le forage, nous avons retrouvé ça en 2022. Et dans les bouteilles aujourd'hui, il y a encore cette présence. Donc nous avons fait une réunion, M. Perrin, le 20 novembre dernier. J'étais absente, j'ai délégué mon collègue et mon avocat me représentait. Ça s'est terminé par un chaos à tel point que mon avocat ne peut même pas me faire un compte rendu parce que M. Massanga a estimé que les staphylocoques, c'était rien du tout. Les Congolais ne vont pas mourir pour ça. bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à R7. Vous avez certainement appris, courant octobre dernier, octobre 2024, la mise en vente sur le marché congolais du nouvel eau minérale Mombamba. Une très bonne affaire, dirait-on, dans un pays comme le Congo-Brazzaville, où l'eau potable ne coule pratiquement plus dans les robinets. Malheureusement, nous apprenons que cette eau est impropre à la consommation et mettrait en danger la santé des Congolais. Impropre à la consommation parce qu'elle ne respecte pas les normes ISO en la matière. Impropre à la consommation parce qu'elle est contaminée au staphylocoque, exposant ainsi les consommateurs au vomissement, diarrhée, douleurs abdominales, stérilité secondaire. Vous connaissez toutes les maladies causées par le staphylocoque, pneumonie, furoncle, méningite. Bref, la question est de savoir qui a finalement autorisé la mise en vente de cette eau sur le marché congolais. On en parle aujourd'hui avec Virginie Flore Osombo. Bonjour Virginie. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Merci beaucoup. Super, Je vais merci. très bien. Alors, vous êtes associé de la Congolaise des boissons plates et fruitées, la société qui a mis sur le marché congolais une nouvelle eau minérale que toutes les autorités, ou presque de la ville de Pointe-Noire, disiez-vous, savent impropre à la consommation, mais tentent de fermer les yeux. Vous avez la conviction qu'il se passerait des choses pas bien dans les administrations congolaises. Et donc, une situation, disiez-vous également, qui pourrait mettre en danger la santé des Congolais. Pouvez-vous nous en parler? Merci beaucoup, Monsieur Perrin, déjà pour de m'accorder vraiment ce moment de parole. Ça fait un an et demi.
exactement, que je me bats pour empêcher l'ouverture de cette usine sans la certification de cette eau. Cette usine, c'est M. Massanga Guéroger, Noël, qui n'est autre que jusqu'à ce jour mon époux légitime. Je le rencontre en 2020 et mon métier, c'est je suis coach en développement personnel et formatrice et également en stratégie d'entreprise. Donc, on a échangé sur ce que je faisais. Il était tellement emballé, il m'a emmené voir son usine. C'était en novembre 2020. J'étais vraiment épatée parce que sincèrement, je peux vous dire que je suis, on va dire, très, très patriote. Dans mon travail, je me bats en fait pour mettre en valeur les compétences des Congolais. Et cette usine m'avait vraiment, vraiment marqué. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un carnet d'adresses et on va se battre pour trouver les financements parce qu'il n'arrivait plus à finir. Ça faisait depuis 2017 que cette usine stagnait parce qu'en fait, avant, il était propriétaire de la GSA, ce qui lui a permis de commencer les travaux. Donc, il n'arrivait plus à terminer. Et du coup, il m'a expliqué exactement ce qui est coincé. La marchandise qu'il avait commandée était bloquée depuis 2017 chez HTG Industrie, qui est notre fournisseur officiel de la matière première, qui n'est autre ce qu'on appelle des PET, parce que vous savez, les bouteilles n'arrivent pas comme ça. Elles arrivent en PET, ce sont des plastiques concentrés et que nous soufflons avec les machines. Donc, toute sa marchandise était bloquée. Il n'avait plus les fonds pour dédouaner cette marchandise depuis 2017. Alors, chemin faisant, dans le travail, on finit par nouer des relations et j'arrive à lui débloquer des fonds à travers un ami, M. Bitek Prince, qui a accepté au bout d'un an de négociation à investir et à prendre 15% du capital. Ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Massanga, il n'est pas actionnaire, mais il est le représentant de l'actionnaire majoritaire. Donc, GSA et ses 3 enfants, il a 75% avec sa famille et moi j'ai 10%, M. Bitek 15%. Et on va dire Pardon, plutôt avant que d'évoluer, ça veut dire que il a démarré cette affaire sans avoir évalué au préalable ce que ça allait coûter pour être finalement surpris en cours de route que finalement il faut d'autres exactement, partenaires. exactement, parce qu'en fait, lui se basait sur ses recettes de son entreprise, la GSA. Et chemin faisant, la GSA a arrêté ses activités en 2014. Et du coup, il n'avait plus de liquidité pour continuer cette usine. Et il le faisait quand même, mais vraiment, c'était à coup, il n'avait plus grand-chose quand je le rencontre. Et c'est là que j'arrive, parce qu'on a commencé par les banques, ça n'a pas, si justement les banques n'ont pas pu l'accompagner, parce que GSA est super endetté au Congo. Et c'est là qu'on nous propose que si tu continues avec ton nom, M. Massanga, ton nom est déjà blacklisté au Congo, c'est mieux de céder la gérance de l'entreprise à Madame Osombo, qui t'aide déjà dans les démarches et tout ça. Et c'est comme ça qu'on change la gérance en mai 2022. Je deviens la gérante officielle de la CBPF. Et raison pour Pardon, laquelle, Madame Osombo, blacklisté pourquoi? Pourquoi il avait été blacklisté? parce que je ne peux pas trop vous développer. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que la GSA s'est arrêtée dans des conditions assez catastrophiques et avec énormément de dettes auprès des entreprises. Et je sais également qu'il y a le bailleur LCB, Banque, parce qu'ils m'ont appelé récemment, et la Société Générale qui court après la GSA pour recouvrer leurs fonds. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des banques, ils ne pouvaient pas avoir de prêt. J'ai vraiment essayé à la LCB Banque, j'ai essayé, c'est pas passé. C'est là qu'on m'a montré qu'il devait 55 millions à ce jour au nom de la GSA. Et étant donné que la GSA était majoritaire de la CBPF, donc il fallait que lui sorte en tant que gérant pour pouvoir avoir accès au prêt. Et ce qui fut fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu acquérir, grâce à mes démarches et à mes connaissances avec la BCH, avoir une lettre de crédit de 250 millions. Et M. Bitek qui est venu investir 15% du capital. Et c'est ce qui nous a permis, je vous dis, je ne sais pas par fierté, je connais mon travail, à débloquer la marchandise qui était bloquée depuis 2017 pour faire venir ça au Congo. Et j'ai été moi-même à Senlis négocier avec le PDG de HTG Industrie pour enlever, parce que les droits de stockage s'élevaient presque à 200 000 euros. J'ai engagé ma famille dans cette histoire, mon frère avocat, qui est avocat au barreau de Poitiers, ma petite sœur qui est comptable à Paris. Tout le monde s'y est mis pour aider cette usine. Simplement pourquoi? Parce que moi, je vendais le côté congolais, le côté patriote. J'ai dit, c'est quand même une usine congolaise. Pour la première fois, nous aurons un Congolais qui, avec son argent, avec son effort, a réussi à sortir cette usine. Alors, tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour l'aider à voir le jour.
Voilà ma motivation. Ce n'était même pas une question d'amour ou de mariage. Et de fil en aiguille, monsieur, il estime que, avec tout ce que tu as fait, je n'ai jamais rien demandé. Je suis en France, il m'appelle pour lui envoyer des documents. Et c'est là qu'il me dit, je dois te céder 10% des parts sur conseil de ma mère. J'ai dit, ah bon? Oui, pour tout ce que tu as fait, on te donne 10% des parts. C'est comme ça que je suis actionnaire dans cette entreprise. On a continué à travailler ensemble, évidemment. Et Et alors, vous malheureusement, devenez donc actionnaire pour une raison de temps, bien entendu. Et après, à quel moment vous constatez finalement que le produit que vous alliez proposer aux Congolais n'est pas un bon produit? alors, c'est quand j'exige la certification de l'électricité. Parce qu'à chaque fois que le fournisseur venait pour faire les installations, les essais de démarrage, tous les fusibles sautaient, il fallait changer de câble. Et c'est là qu'on a compris que l'usine n'était pas faite aux normes. Et je demandais également l'assurance auprès de l'ARC, l'assurance et réassurance du Congo. On ne peut pas assurer l'usine tant que l'usine n'est pas certifiée au niveau électrique déjà et au niveau des installations. Et ça s'appelle la norme ISO 9001. Donc, si je prends contact avec VCF, ils m'ont même envoyé un devis pour la certification. J'ai pris contact avec une autre entreprise congolaise pour faire les plans. En fait, au final, cette usine a été construite avec les yeux et pas avec un plan. Donc, pour le côté HSE, pour la certification, il nous fallait un plan. Je fais venir un Congolais qui nous a établi les plans et il fallait payer à hauteur de 500 000 francs. Je fais un premier chèque de l'entreprise puisque je suis gérante. Et le deuxième chèque devait être encaissé. Et le 7 juin 2023, et avant ça, en fait, c'est là que les tensions ont commencé à monter parce que déjà, premièrement, monsieur, en fait, il ne veut plus qu'on mette en place une stratégie. Moi, avec mon entreprise, on a rédigé une stratégie, on a fait les enquêtes de relevé de terrain parce qu'on ne s'insère pas dans un marché sans connaître la concurrence. Donc, on a fait des relevés de terrain qui prouvaient qu'il fallait rentrer, il fallait trouver la stratégie. Faisons faire la stratégie. Monsieur me dit non, on ne peut pas faire. Il ne faut pas montrer à notre associé, donc monsieur Bitek, ce que nous faisons parce qu'il faut que tu ouvres deux comptes, un sous-compte pour nous et un compte réel où nous, on pourra cacher nos vues et monsieur ne verra pas. J'ai dit non, moi, je ne sais pas faire ça. La guerre a commencé là. Il me dit ma femme, si tu me suis, si tu ne me suis pas, on va avoir des problèmes. J'ai dit, je ne sais pas faire ça. Je ne peux pas tricher avec un homme qui nous a aidés. Ça, ce n'est pas dans mon éducation, je ne le ferai pas. Premier couac. Et après, d'autres couacs, j'exige la certification. Alors là, c'est parti dans tous les sens. Je fais les plans de l'usine, on me livre les plans, il fallait payer. Monsieur refuse de payer les plans de l'usine. Il demande à la SBCH de rejeter mon chèque. Et c'est comme ça que le 7 juin 2023, je fais une tachycardie parce que monsieur savait très bien que j'étais cardiaque. Et ça a failli m'emporter. Et je dis encore merci au professeur Ikama. Nous avons un éminent professeur à Brazzaville pour tous ceux qui sont cardiaques. Il est cardiologue et rythmologue. Ce jour-là, il me fallait un rythmologue pour me sauver la vie. Et j'ai eu la chance, je remercie encore ma famille, d'être en vie aujourd'hui. Sinon, je serais morte. Et Et vous êtes juste en en train de dire que cela vous est arrivé à cause, bien sûr, de tout. cause de cette union, oui, parce que l'harcèlement a commencé depuis le mois de février. En fait, on s'est marié le 5 août 2022. On se marié le 5 août 2022 et c'est 2 mois après que j'ai vu les changements du comportement chez mon époux parce que je ne voulais pas suivre sa logique de tricher avec des chiffres et d'ouvrir un sous-compte, de faire croire à l'associé, de voir autre chose, que nous on gagne plus. Ça, je dis, je ne sais pas le faire. Et petit à petit, ça a commencé, c'était devenu de l'engrenage, c'était invivable. Alors que moi, j'étais porteur d'un défibrillateur implanté. Mais il ne fallait pas de l'harcèlement, il fallait que je sois au calme. Mon mari le savait très bien. Et je sais que ça a été fait sciemment dans le but que je tombe et c'est arrivé. Le 7 juin 2023, je suis évacuée et je reste 3 mois de convalescence. Entre parenthèses, mon époux ne juge pas utile de venir me voir en France. 3 mois, je reste auprès de ma mère et de mes enfants. Et quand je rentre, je ne recevais plus de mails des fournisseurs. Et quand j'écris, quand je rentre, il a tout fait pour que je parte de la maison. Évidemment, il fallait que je parte parce que sinon je mourrais même. Le 2 septembre, je quitte ma maison et je pars. Et là, j'ai dit, je dois investiguer qu'est-ce qui se passe. Quand je vais en banque, et c'est là que je commence à découvrir le poteau rose. Monsieur a commencé à faire des transferts sans mon autorisation. Et en complicité, je peux vous le dire, avec le chef de département de la BCH de Pointe-Noire. J'ai fait des courriers, je suis partie à La banque Brazzaville. d'habitat, alors, de Pointe-Noire, c'est ça. Je suis partie à Brazzaville voir le DG de la banque de l'habitat pour lui expliquer ce qui se passait. Personne
personne n'a voulu me croire. Il m'a carrément mis hors de son bureau. Il me dit, si c'était ça, madame, je ne vous aurais pas reçu. J'ai dit, mais vous vous rendez pas compte, il est en train de mettre une entreprise en péril. C'était pas à lui de faire ça. L'argent était destiné pour acheter en fait une ligne que j'ai été avancée en Italie pour les 5 gallons. Donc c'est la ligne pour faire c'est comme 20 litres qu'on met sur les bonbonnes. Mais finalement, monsieur a décidé d'envoyer l'argent ailleurs en Turquie. Je ne sais pas pourquoi, je n'en avais aucune idée. Et vous n'allez pas croire, quand j'appelle HTG pour dire, mais pourquoi je ne reçois plus vos mails, ils me disent, mais madame, vous êtes de nouveau de retour. J'ai dit pourquoi j'étais malade, mais là je suis revenue. Ah, mais votre époux nous a certifié que vous étiez handicapé à vie et vous ne pouvez plus rentrer. Et que maintenant c'était lui le patron de l'usine. J'ai dit waouh. Et c'est là que j'ai compris que, Et en vous êtes fait, toujours en couple jusqu'à maintenant? on est mariés toujours officiellement, mais séparés depuis septembre 2023. Moi, j'habite chez moi et lui, il est resté à notre domicile. Donc voilà, donc je ne demande pas le divorce, c'est simplement parce que mon avocat me l'a interdit, il fallait finir d'abord avec cette procédure pour éviter que les avocats mélangent les deux en disant que c'était une histoire Oui, c'est la familiale. question que j'allais vous poser, puisque depuis un certain moment, vous constatez que, évidemment, l'usine ou l'entreprise n'est pas aux normes, et même le produit à proposer tout à l'heure, on va le voir, étant propre à la consommation. On peut bien penser que c'est une affaire de couple, et puis bon, voilà, avec un peu trop Ouais, de c'est pour jalousie, ça que, voilà, qu'on voilà, non, veut chambouler l'entreprise. Et exact. Et c'est pas du tout ça, je suis très professionnelle. C'est pas la première fois que je travaille. Je suis chef de mon entreprise avec mon associé. Ça fait 4 ans que je travaille pour mon compte et je suis très professionnelle. Quand je suis arrivée au Congo, j'ai travaillé 7 ans chez Total au Congo. Vous allez avoir des témoignages sur moi. Je ne sais pas tricher dans mon métier. Et j'ai su faire la part des choses entre les histoires de couple et l'usine. Et c'est comme ça que quand je rentre, la première des choses, je demande à mon époux de venir qu'on s'asseye et qu'on parle de l'entreprise. Pendant que je n'étais pas là, qu'est-ce qu'il avait qu'on passe un point. Je demande également à l'autre associé. Jusqu'à ce jour, M. Perrin, ils n'ont jamais voulu me rencontrer, tous les trois. Pourtant, on était trois quand on a commencé ce deal, malheureusement. Et pour être bref, parce que l'histoire est tellement abracadabrandesque, j'ai fini par demander un administrateur indépendant, parce que je vais être assez brève, un administrateur indépendant, puisqu'on n'arrivait plus à se parler, pour qu'il vienne et qu'on fasse la continuité et fasse l'audit de l'usine pour voir ce qui ne fonctionnait pas, ce qui manquait pour aller jusqu'à la certification avant le lancement. Donc, du coup, j'ai stoppé tout ce que lui avait prévu parce qu'il voulait lancer cette eau depuis septembre 2023, hein, sachant que ce n'était pas prêt. Même le système management, il n'y a rien qui existe jusqu'à ce jour. Rien n'est prêt, c'est une société qui est virtuelle. Et moi, je ne sais pas travailler comme ça. Je dis, on doit d'abord tout mettre en place, les procédures, tout, il n'y a rien qui existe. Et c'est comme ça qu'il y a un administrateur qui est nommé en février 2024, c'est bien ça. Le cabinet Ilimbi, monsieur, et le cabinet Le Mitoire, monsieur Ilimbi est nommé. Mais vous ne pouvez pas imaginer. On a dû faire recours aux réquisitions du procureur général pour que ce monsieur puisse travailler à l'usine. Et quand on a eu les réquisitions du procureur général, encore monsieur et ses associés ont décidé de ne pas payer le courant alors qu'il avait vidé le compte. Quand je vous parle, monsieur a vidé tous les comptes de la CBPF pour ne pas qu'on puisse payer l'associé. Il a tout vidé. Et comment il a fait, je ne sais pas, alors qu'il n'avait pas le droit à la signature, moi non plus, mais lui, il a réussi à vider les comptes de la société pour ne pas qu'on paye. Et il a vidé le groupe électrogène. Donc, du coup, monsieur Limi ne pouvait plus travailler. Le monsieur, il a même fini par faire une demande parce qu'il y avait conflit d'intérêts, parce qu'il avait d'autres relations avec l'autre associé. Il a décidé de se retirer. Et du coup, monsieur a fait appel à la décision, il a demandé la nomination d'un nouvel administrateur. Ce qui fut fait en août 2024. C'est monsieur Mapangouloudou de Top Management. Et il s'avère que ce monsieur, c'est le même qui nous a créé des problèmes en novembre 2023. Il était le mandataire ad hoc pour faire l'Assemblée générale, pendant laquelle, et là je venais de ma convalescence, et je vous assure, monsieur Perrin, que j'avais décidé de laisser tomber cette entreprise parce qu'il fallait que je prenne soin de moi-même. On décide qu'il fallait déjà un administrateur à cette époque-là. Ils ont fait que ce soit notre notaire, Madame Brislaine Coutou. Je cite les noms parce que j'ai besoin que le Congo sache ce qui se passe. Madame Brislaine Coutou, les associés, ils ont décidé de faire un faux PV, sachant que moi j'étais en France. Je fais un courrier à Madame
Coutou pour lui dire que moi, je rentre le 20 novembre 2023 et dès le 21, je serai à votre bureau pour signer ce PV qui nommait en fait monsieur qui voulait reprendre du coup, puisqu'il avait déjà eu l'argent, il s'est dit maintenant je peux redevenir gérant et je la mets dehors. Et c'est ce qui s'était entendu avec son l'associé qui était mon ami et maintenant le meilleur ami de mon époux. La trahison que je vis depuis une année et demie, c'est effroyable. Et Madame Coutou, qui est notaire de cette structure depuis plus de 10 ans, décide de faire un faux PV dans lequel je suis incriminée de partout, que c'est moi le problème, j'empêche, je dis, je ne peux pas valider ça. Vous allez Un modifier ce PV PV fait contre vous. de l'Assemblée générale, prévu le 3 novembre, qui nommait M. Massanga, qui reprenait le poste de gérant. Et j'ai même dit à M. Massanga, je vote pour toi simplement pour que tu comprennes que je ne suis pas là aux questions passionnelles. Mais en attendant, on aura un administrateur parce qu'on ne peut plus travailler ensemble. Ok, je valide. Malheureusement, sur le PV, ils ont mis autre chose. C'était moi le problème. C'était moi le problème de tout. Tout était incriminé contre moi. J'ai dit non, je ne peux pas valider ce PV. Mais vous attendez quand j'arrive. Mais non, ils ont validé derrière moi. Comment elle a fait, je vous assure, que je vous ai envoyé ce PV. Monsieur Massanga représente GSA. Il a signé. Monsieur Bitek, 15%, il a signé. Monsieur Mapangoulou, qui était le mandataire ad hoc, a validé. Madame Brislaine Coutou, la notaire, a validé. Donc, il manquait 4 signatures des associés. 4 signatures. Parmi lesquelles la vôtre. Bon, ouais, les 3 enfants de monsieur et la mienne. Et il y avait la signature de Madame Bachi, qui est sa sœur, qui est actionnaire également. Ils ont réussi à faire enregistrer ce document légalement au tribunal de commerce, je ne sais pas par quelle magie. Et à Le tribunal de commerce de Pointe-Noire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et à envoyer, sans qu'il y ait un quota de majorité atteint, à envoyer ce document à la BCH. Et c'est comme ça que depuis décembre 2023, M. Massanga fait des opérations sur ce compte, alors que moi, la BCH me l'avait interdit, alors que j'étais gérante officielle. Allez savoir comment et pourquoi. Évidemment, ça sent déjà de la corruption, manipulation. Alors, avant de continuer, je vais proposer à nos téléspectateurs un reportage. Il date bien sûr de 2 ans, lorsque, évidemment, l'entreprise ou la société en pleine installation est entrée, je crois, il y a eu comme un petit contentieux comme ça avec le voisin qui était aussi installé pour une autre activité. On revient sur le plateau pour cette fois-ci comprendre ce qui se passe et pourquoi cette eau est contaminée. Suivez. Ces détritus déposés en face de l'usine qui produira au quartier Ngoyo à Pointe-Noire l'eau minérale et les boissons fruitées inquiètent Guy Roger Noël Massanga, président directeur général de cette société congolaise qui va générer 250 emplois directs. Depuis plus d'une décennie, un contentieux domanial oppose la congolaise des boissons plates et fruitées à un voisin tenancier d'un lavage automobile, lequel a été notifié de déguerpir par l'autorité municipale en date du 2 mai 2022. Détenant une attestation provisoire d'occupé de la direction départementale du domaine de l'État, cet occupant domanial de 782 mètres carrés n'a pas cédé au déguerpissement, vu la menace de pollution que court le forage de l'usine avant la tombée des pluies. Guy Roger Noël Massanga s'explique. Depuis un moment, nous vivions un véritable malaise parce que, par derrière, celui qui prétend être notre voisin n'est peut-être pas trop coopératif avec nous et empêchant aujourd'hui l'ouverture de la dite usine qui malheureusement tous nos efforts déployés pour le lancement car c'est une usine à vocation alimentaire. Et comme vous le savez tous, que l'eau c'est la vie et la vie elle est précieuse. On peut voir devant une usine tout un tas de détritus que vous voyez là, nous imposés par notre voisin. Je me poserai la question de savoir, est-ce que c'est un acte d'incivisme? Alors, Madame Virginie Osombo, apparemment, depuis là, le directeur général de la société, jusqu'à preuve de contraire, puisqu'il est encore là, le patron de cette société, était déjà conscient que l'eau était contaminée. Voilà, il était conscient en fait que l'eau pouvait être contaminée puisque quand M. Mbassou, celui qui nous avait poursuivi au tribunal pour le bout de terrain devant le parking, avait mis des ordures sur le parking. Et c'est là qu'il a expliqué comment l'eau pouvait être contaminée. Et en 2022, en fait, nous avons fait des analyses via LCDE à Pointe-Noire en 2022.
Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait des staphylocoques, le forage. Ça, c'était les analyses du forage. Parce que l'eau embouteillée part de notre forage qui est à proximité justement de cette rivière qui est polluée. Il y avait les staphylocoques. On fait venir Saisy-France. Saisy-France est notre laboratoire attitré qui viennent pour désinfecter l'eau en mai 2023. Ils ont désinfecté l'eau, mais il n'a jamais pu réaliser les analyses bactériologiques pour voir si les staphylocoques avaient disparu. Ce qu'il a bien fait, je vous ai envoyé ce document, bien remonté sur le document. Et c'est comme ça que je dis à monsieur, on ne peut pas, parce qu'il devait revenir avant le lancement, effectuer justement des analyses et les prélèvements bactériologiques pour voir si l'eau était propre à la consommation. Et on devait passer à la phase de la certification. Tant qu'on n'a pas certifié l'eau, on ne peut pas vendre cette eau. Parce que certifier ISO 9001, c'est quoi? C'est le système de management. Qu'est-ce qui nous garantit que le process est bon et que l'eau est propre à la consommation? Que nous respectons la procédure d'embouteillage. Donc, cette usine, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, cette usine n'est pas assurée. L'électricité n'est pas aux normes. Nous avons des beaux bâtiments, mais on est assis sur du danger. Et c'est là que je dis non. Oui, mais madame, alors c'est peut-être c'est une question. Ce qui est vrai, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, c'est que l'eau a été analysée par la RC2, donc la oui, Congolaise oui, des eaux, bien entendu, et un bulletin d'analyse effectué par la LC2 le 29 octobre 2024 oui. ressort que l'eau Mombamba n'est pas conforme aux normes Aux normes de de l'OMS. potabilité. Donc, de Voilà. l'OMS, la désinfection était nécessaire, évidemment, pour la rendre potable. D'accord? Exactement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, sur les bouteilles de Mombamba, donc l'eau minérale Mombamba, qu'il y ait une estampillation de l'ISO 22000. ISO 22000, c'est la garantie, évidemment, de la sécurité alimentaire. Ouais, il Alors n'y que a pas ça. Ouais, ils n'ont pas ça sur les bouteilles. Sur les bouteilles, vous allez voir, c'est juste l'agrément du ministère de la Santé. Il n'y a aucun numéro de certification. Parce que l'eau n'a jamais, les installations n'ont jamais été certifiées. Cette eau n'a pas fait la norme. Nous avons les autorisations de commercialisation de l'eau et qui sont justement, si vous voyez bien, au nom de la CBPF et à mon nom. Raison pour laquelle je ne peux pas laisser mes associés continuer à vendre une eau qui est contaminée. Donc, le résultat de 2024, M. Perrin, c'est le résultat des bouteilles qui sont en vente depuis octobre. J'ai dû acheter moi-même une bouteille et envoyer la bouteille à l'analyse à Brazzaville. Parce qu'en 2022, c'était à Pointe-Noire. J'ai préféré faire à Brazzaville parce qu'il faut avoir 2 analyses de 2 laboratoires distincts pour dire que c'est réel. Et voilà qu'on a toujours la contamination des agents pathogènes staphylocoques et ce sont les plus dangereux. Si vous êtes bien informé, les staphylocoques aureus, ce sont les plus dangereux pour l'homme. Il y a un taux qui est concentré, qui est sur notre pot, qui est autorisé. Mais le taux qui est dans l'eau de Mombamba, donc dans le forage, nous avons retrouvé ça en 2022. Et dans les bouteilles aujourd'hui, il y a encore cette présence. Donc nous avons fait une réunion, M. Perrin, le 20 novembre dernier. J'étais absente, j'ai délégué mon collègue et mon avocat me représentait. Ça s'est terminé par un chaos à tel point que mon avocat ne peut même pas me faire un compte rendu parce que M. Massanga a estimé que les staphylocoques, c'était rien du tout. Les Congolais ne vont pas mourir pour ça. Et que surtout, moi, je rentre parce que ce que je vais vous dire, quelles sont les autorités que j'ai saisies. Le 11 novembre, j'ai été moi-même personnellement au tribunal de Pointe-Noire déposer au secrétariat de Madame la procureure une dénonciation sur ce que je suis en train d'expliquer. J'ai pris le même courrier que j'ai envoyé à la mairie de Pointe-Noire le 12 novembre avec les éléments. Mais chose curieuse, Madame Osombo, au lancement, la mise en vente, bien sûr, de cette eau sur le marché congolais, notamment à Pointe-Noire, il y a eu la présence de Madame le maire, Evelyne Chichele. Comment expliquer ça, alors qu'elle était déjà informée, tel que vous êtes en train de le dire, que cette eau était impropre à la consommation? Je ne peux même pas vous répondre parce que moi, ça m'a dépassé. Je vous avoue que j'ai eu honte, j'en ai eu de larmes aux yeux et j'ai eu pitié de mon pays, j'ai eu pitié de la population parce que Madame la maire, elle était informée depuis le 6 novembre, je lui ai écrit par WhatsApp. Elle m'a demandé, il faut que je lui donne des éléments probants pour faire interpeller même M. Massanga. J'ai les échanges de messages avec elle. Et vous lui avez transmis les éléments?
La voix officielle le 12 novembre. Elle a bien reçu ces éléments. J'ai l'accusé à réception. Madame, jusqu'à ce jour, elle ne m'a plus jamais répondu. Et c'est le 25 novembre dernier, c'est mon huissier consterné qui passe devant la mairie, me fait des images et m'envoie me demandant, mais madame, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'étais estomaquée. Et c'est comme ça que j'ai décidé de vous appeler parce que j'ai essayé, ça fait 1 an et demi, monsieur Perrin, que je suis au tribunal avec mes associés. Je peux vous dire que les menaces de mort, j'en ai reçu. J'en ai reçu pour laisser vendre cette eau. On m'a proposé de payer mes parts à hauteur de 500 millions de francs. J'ai dit non. Tant que si moi je quitte l'usine, ils vont vendre cette eau et je ne pourrai plus rien dire parce que je peux parler aujourd'hui parce que je suis associé. Comment un tribunal, madame la procureure qui est au courant, et je vous signale en passant que j'ai porté plainte à monsieur Massanga pour détournement de faux, usurpation de titres et de qualité, détournement de fonds depuis décembre 2023 jusqu'à ce jour. Silence radio. Silence radio. Et M. Massanga, le 22 novembre, l'a dit devant mon avocat, devant mon collègue, que dans tous les bureaux qu'elle passe avec ses papiers, moi, je passe avec du cash. C'est la justice du Congo aujourd'hui. C'est pour ça que je ne peux plus repartir en justice. Il est temps que les Congolais fassent le choix. Est-ce qu'ils vont continuer à boire cette eau? Mais il faut qu'ils sachent que cette eau est contaminée. Et ces staphylocoques, ce sont les plus dangereux pour l'homme. Oui, mais on note également, j'allais dire, l'estampiage OMS sur une des bouteilles que j'ai vues. Est-ce que Oui. c'est un faux usage de faux, c'est ça, au point d'usurper Oui, faux usage de faux. Et je pense que l'OMS, j'espère qu'ils verront cette interview, l'OMS devrait diligenter une enquête. Pourquoi je fais cette dénonciation? Pour prévenir déjà les consommateurs et surtout que notre justice, nos autorités se rendent compte à quel point le laisser-aller, à quel point la corruption règne au tribunal de Pointe-Noire, parce que ça fait 1 an et demi, j'ai donné toutes les preuves, j'ai tout fait, je me bats toute seule, je n'ai jamais demandé, parce que moi aussi, je peux faire comme les autres, j'ai de la famille, mais personne n'est jamais intervenu, parce que j'ai cru en la justice congolaise. Mon époux me l'a dit, il a dit, tu crois qu'au Congo, il y a une justice? J'ai dit oui. Mais aujourd'hui, il m'a prouvé qu'il avait raison parce qu'il a simplement dit, là où elle rentre avec les papiers, moi je rentre avec du cash. Et il rentre avec du cash, cela veut dire qu'il arrive à corrompre tout le monde, juge, maire, qui sais-je encore, ben voilà, tout ce monde, huissier de justice, et au point de mettre en danger la santé des Congolais. Et ça, ça s'apparente à un crime finalement, organisé. C'est ce que moi je ne comprends pas, parce que je suis restée silencieuse, parce que j'ai essayé. Je suis quelqu'un qui essaye toujours de régler les conflits en interne. Je ne suis pas là pour passer à la télé, pour faire le buzz. C'est pas mon genre. Mais si je vous ai appelé aujourd'hui, M. Perrin, c'est parce que je n'ai plus d'autre issue. Parce que j'ai cru en la justice congolaise. Mais la justice m'a démontré qu'il n'y a pas de justice pour ceux qui n'ont pas d'argent. Ceux qui ne mouillent pas le maillot, ceux qui ne mouillent pas les juges. On commence par la cour d'appel. Comment M. Mapangolo a pu être nommé à nouveau, alors que nous avons démontré avec notre avocat qu'il était même complice déjà en novembre 2023. On s'est dit, on ne va pas demander son changement parce qu'on va croire que moi je suis une femme à problème. On va le laisser travailler. Mais vous savez que c'est ce monsieur qui a écrit noir sur blanc que lui, il a donné l'autorisation de vendre cette eau parce qu'il ne peut pas accepter que l'entreprise fasse des pertes. Je lui ai posé la question. Entre les pertes et la santé des Congolais, le choix est clair pour vous. Il m'a accusé de forfaiture. Que vous êtes associé, vous n'avez pas le droit de parler de ces analyses. Il dit, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne peux pas. Alors, est-ce que c'est aussi comprendre par là que, j'allais dire, le ministère du Commerce, si ça existe au Congo, je crois, ils sont également informés parce que finalement, un tel produit sur le marché congolais, ça interroge quand même. Ben, aujourd'hui, moi, j'attire l'attention justement de 3 ministères. Le ministère de la Santé, qui a donné... Parce que quand il a eu ses autorisations, je ne connaissais pas M. Massanga. C'est le ministère de la Santé qui a donné les accréditations. Le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce. Et sincèrement, je crois qu'il est temps que ces 3 ministères travaillent ensemble
pour qu'on vérifie un peu les normes de santé au Congo. Monsieur Perrin, déjà aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Si vous regardez dans les archives de Télé Congo, vous verrez qu'il y a 6-7 ans, j'ai fait une intervention sur les produits congelés. Oui. Les Congolais, aujourd'hui, la crise est encore plus forte. Qu'est-ce que nous mangeons réellement? Nous ne savons pas ce que nous mangeons déjà. Alors, si même l'eau qui est censée être à la vie est contaminée et qu'aucune autorité ne se lève parce que dans une société normale, dans une industrie normale, ça arrive au plus. Regardez en France en ce moment, il y a le scandale chez Nestlé de l'eau contaminée, ça arrive à tout le monde. Mais ce n'est pas une honte de demander de retirer cette eau de la vente en attendant que nous faisons des analyses et on reviendra plus tard, surtout que c'était notre première sortie. Vous savez, Monsieur Perrin, je vais vous apprendre que cette eau a été mise en vente sans que moi, actionnaire, j'en sois informé. Parce que tous les 2 mois, je viens pour mon contrôle en France. J'étais partie. Monsieur Mapangolo, en fait, il a fait semblant d'être avec moi. Il s'est assuré que je partais. Et quand je reviens, je suis estomaquée de voir qu'on vendait de l'eau partout. Il y avait des affiches partout. Et là même, il me dit que non, lui, il est à l'hôpital depuis 3 semaines, il ne sait pas ce qui se passe. Et bizarrement, une semaine après, il m'écrit pour dire que c'était lui qui avait donné l'ordre, que moi, je faisais de la délation, de la forfaiture et tout ce qu'on a voulu dedans. Comme je suis la seule qui pose problème. Je dis, je pose problème parce que moi, je veux que les choses soient faites dans la norme. Et l'administrateur sortant, M. Limbi, il s'en va en laissant quand même une ligne à conduite. Il fait un rapport. M. Mapangolo, le 20 novembre dernier, a dit à mon avocat qu'il n'en voit aucune utilité, simplement parce que dans ce rapport, il était stipulé qu'il fallait saisir la COBAC pour dénoncer l'escroquerie et la corruption de la BCH. Parce qu'il est clair qu'à la BCH, on a permis à M. Masanga, qui n'était pas gérant, de vider le compte. On parle de plus de 300 millions de francs CFA que M. Masanga s'est permis de vider parce qu'il s'est dit que c'est son argent, c'est lui le promoteur, il fait ce qu'il veut. Et jusqu'aujourd'hui... Il a dû le faire forcément avec un agent, bien sûr, de la banque, pour le veuille ou non. Alors, Donc, Madame Virginie Osombo, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Que peut-on donc retenir de tout cela? C'est quoi la suite? Parce que finalement, là, vous venez de démontrer qu'on ne peut plus faire confiance à la justice congolaise. Ben voilà, la mairie de Pointe-Noire vient de démontrer également qu'elle peut se faire rouler, comme peut-être pas rouler, elle est consciente de ce qu'elle a autorisé, puisque vous avez dit que vous l'avez informé. bien Document sûr. à l'appui, on ne peut pas comprendre qu'une maire, qui est censée évidemment aussi protéger la vie de ses citoyens, puisse évidemment participer à ce genre d'activité, je l'ai dit tout à l'heure, qui s'apparente à un crime organisé. Le Exactement. ministère du Commerce est interpellé, le ministère de la Santé également, voilà. Alors, que peut-on donc retenir? C'est quoi vos attentes? Mais ce que j'attendais aujourd'hui, c'est vraiment d'informer les Congolais, surtout la population particulièrement de Pointe-Noire, parce que je sais qu'il a le projet d'envoyer également l'eau à Brazzaville, d'informer déjà la population de Pointe-Noire, ceux qui ont déjà consommé cette eau, ceux qui l'ont achetée, que cette eau est contaminée par des agents pathogènes qu'on appelle staphylocoques, qui sont vraiment assez dangereux pour l'homme. On ne va pas mourir tout de suite, mais ça vous tue à petit feu. Et je pense qu'ils ont le droit de faire le choix de ne plus boire cette eau tant que nous n'avons pas audité cette usine. Cette usine doit être auditée. Et j'en appelle encore au ministère de la Santé, au ministère de l'Industrie et au ministère du Commerce. Cette usine doit être auditée. Auditée non seulement parce que c'est notre usine, à la fin, nous devons avoir une certification et que les normes au Congo soient claires. Qu'est-ce que nous consommons? Comment un individu peut se lever et mettre de l'eau en vente comme si on vendait des beignets sans que personne ne vienne l'interpeller pour savoir et connaître réellement ce qu'il met à la disposition du Congolais. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a estomaqué. J'ai essayé de prévenir la procureure, j'ai prévenu Madame le maire, elle m'a dit qu'il lui fallait des preuves tangibles. Alors je me pose la question, quand on a 2 analyses distinctes de 2 années d'écart, et que ça ne suffit pas, je pense qu'on attend la mort des Congolais avant de commencer à réagir. Et ça sera les derniers mots.
Bien voilà, donc c'est la fin de cette émission. J'espère que le message est bien passé et donc aux services compétents d'en faire bon usage pour que finalement ça ne termine pas par un empoisonnement de masse, bien entendu, hein, par de l'eau, parce que là l'information est donnée. Et s'ils continuent à fermer les yeux, évidemment, les populations ou les consommateurs seront en droit de poursuivre en justice. Mais encore que vous avez Exactement. dit, la justice congolaise n'inspire plus confiance. Mais bon, après, il y a d'autres voilà, niveaux de justice qu'il faudra, pourquoi pas, traquer ou porter Voilà. plainte contre. Les Congolais, ils ont le droit de choisir ce ils mangent, ce qu'ils achètent, parce que c'est leur argent. Ils le gagnent difficilement. Ils cherchent la santé en achetant de l'eau en bouteille. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'acheter de l'eau qui, à mon avis, est moins potable que l'eau du robinet. Donc, il faut qu'ils le sachent. Évidemment, voilà pourquoi j'étais en train de le dire, parce que un des rôles ou des missions de l'État, c'est aussi de protéger, voilà, les citoyens. Et c'est dans cela Exactement. que ces services ont été mis en place. Et quand ces services ne peuvent plus faire leur travail et se faire corrompre, tel que je suis en train de le constater là, c'est dangereux finalement au Congo. Plus personne n'est à l'abri, tout le monde est exposé. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et voilà pourquoi je disais, si ce message ne peut pas leur parvenir, s'ils ne peuvent pas en faire bon usage, et ben là, on comprendra que finalement, voilà, c'est un crime organisé. Comme je l'ai dit, il y a Exactement. l'empoisonnement de masse. Et j'espère qu'on ne va pas arriver à ce niveau-là. En tout cas, merci, Madame Virginie Ossobo, d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé cette information. Merci Euh, beaucoup. Merci, M. Perrin. Merci à vous. je vous en prie. Et je pense que cela va sauver les vies congolaises. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement cette information, elle est très importante pour sauver des vies, bien entendu, et pourquoi pas pousser les autorités congolaises à, bien sûr, regarder la question avec sérieux, bien entendu, parce que ici, c'est une affaire qui concerne la mise en danger de la santé des Congolais. Quand j'ai dit ça, je vous dis merci donc de nous avoir suivis. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. On se retrouve très prochainement. Merci.